Bienvenue dans la revue de presse française. Bonjour Pierrick. Bonjour. Vous avez lu les journaux pour nous ce matin et ils analysent notamment la séquence politique très particulière qu'a vécue François Hollande ce week-end. Oui, le Figaro le rappelle même dans son édito. François Hollande, en visite au Mali, a parlé de cette journée de samedi comme celle la plus importante de sa vie politique. Alors le journal lance immédiatement un avertissement. Hollande l'Africain, le libérateur de Tombouctou, a certes grandi son image, mais l'offensive au Mali entre dans sa phase la plus délicate. Hollande a remporté une bataille, il n'a pas gagné la guerre sur le terrain, mais aussi auprès d'une opinion française dont les priorités sont à 1000 lieues des sables du Sahel. Mais pour le journal Libération, le gouvernement a des raisons de croire à une embellie. Après la torpeur post-électorale de l'été, après le dur apprentissage de l'automne, eh bien janvier fut le meilleur mois de la présidence Hollande, nous dit Libération. Guerre au Mali, accord entre syndicats et patronat, mariage pour tous. Le gouvernement peut estimer avoir trouvé une nouvelle lisibilité. Reste tout de même que la croissance est toujours en berne, le chômage en hausse, et face à ces réalités, eh bien, il n'existe pas de guerre éclair. Et du coup, à l'Élysée, eh bien, on choisit de faire profil bas. Oui, le satisfecit n'est pas la priorité, nous dit Libération. Un conseiller de François Hollande explique même cette volonté de ne pas en faire trop. Les Français se fichent totalement de savoir que le moral des ministres va mieux. Ce qui compte pour eux et donc pour nous, c'est que la situation économique et sociale s'améliore. Pour l'instant, l'exécutif reste donc accroché à sa feuille de route, inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Il y en a pourtant un qui se réjouit de l'action de la France au Mali. C'est le vice-président américain qui s'exprime dans les colonnes du Figaro. On en parle. Joe Biden, oui, il sera reçu tout à l'heure à l'Élysée par François Hollande. Et avant cette visite, il revient sur l'aide américaine apportée à la France dans la guerre au Mali. Il n'y a pas d'hésitation de notre part, explique Joe Biden. Et les États-Unis ont fourni un appui significatif, incluant échange de renseignements, transport aérien et ravitaillement en vol. Un appui que le président Hollande et d'autres ont chaleureusement accueilli. Joe Biden qui revient également sur les dossiers importants que doit gérer Barack Obama, le nucléaire iranien, l'emploi aux États-Unis, mais aussi le meilleur contrôle des armes à feu. Le Parisien, de son côté, s'arrête ce matin sur une autre guerre, la première guerre du Golfe en 1991. Les vétérans de cette guerre contre l'Irak n'arrivent pas à faire reconnaître les séquelles graves dont ils souffrent. Cancer, leucémie, la France nie tout en bloc. Pourtant, certains éléments de l'enquête pénale en cours à Paris sont troublants. Des analyses toxicologiques réalisées sur des équipements sont accablantes. Sur les sacs à dos, par exemple, utilisés par les vétérans pendant cette guerre, eh bien, les experts ont retrouvé du chrome, de l'arsenic, de l'uranium, entre autres. Certains hauts gradés reconnaissent aussi que des munitions à uranium appauvri ont pu être utilisées. Enfin, et c'est plus troublant, 200 documents secrets défense de l'époque que les enquêteurs ont voulu consulter parce qu'ils étaient déclassifiés ont tout simplement été détruits. L'examen du projet de loi sur le mariage pour tous s'est poursuivi pendant tout le week-end avec ses rebondissements et ses petites phrases aussi à l'Assemblée. Oui, c'est le Parisien qui nous emmène au cœur d'un débat brûlant, un marathon parlementaire qui, entre deux prises de parole, tourne aussi en débat sur Twitter où les députés s'invectivent. Ce week-end fut aussi l'occasion d'un relâchement vestimentaire, nous dit le Parisien. Valérie Pécresse est par exemple arrivée en jean, pourtant interdit dans l'hémicycle. Alors le débat parlementaire a aussi ses longueurs, florilège de bons plans pour passer le temps, à lire dans le Parisien. Bruno Le Roux fait ses courses en ligne, d'autres suivent en temps réel le voyage de Hollande au Mali grâce aux chaînes d'infos. D'autres encore font des sudoku tout simplement sur leur tablette. Et malgré ces longueurs, certains Français en tout cas sont accros à ce débat que l'on peut suivre en direct à la télévision. Oui, Rue 89 dresse le portrait de ces Français ordinaires, des écrivains, des profs, des lycéens qui suivent en live un moment qu'ils considèrent comme historique et qui est donc diffusé en intégralité sur la chaîne parlementaire. Aussi addictif, nous disent-ils, qu'une série américaine, une série qui a ses personnages. Clarisse, lycéenne, aime bien la garde des Sceaux. Laurent Binet, un écrivain, préfère lui les blagues de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée. Et pour tous, en tout cas, ils reconnaissent que c'est aussi et surtout une découverte du travail qu'effectuent nos députés et que, avouons-le, on n'a pas forcément toujours envie de regarder à la télévision. Merci beaucoup Pierrick Laurent, c'était la revue de presse française. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes avec aux commandes Hélène Drouet. À tout de suite.